225. Ça fait 100 ans qu'on ne tchatche pas. Ça fait 100 ans que je te parle de ça. Ça fait 100 ans, 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 100 ans. T'as fait tout ça juste pour me blesser, mais je t'aime, malgré les mêmes termes. 100 ans que j'essaie de voir ton love, du passé ne me veut pas le voir renoncer. Pour réussir dans la vie, il y a deux options. Il y a la voie de la vérité, il y a la voie du mensonge. Tu choisis, on était ignorant. En fait, on avait de bonnes motivations. Okay. Nous, on doit rendre la mère, la daronne fière, comme on entend aujourd'hui. Maman doit être fière. On doit venir à la maison avec des voitures, donner des villas. Donc, c'est de bonnes motivations. Donc, on arrive devant le marabout. Nous lance les coris là. Il y avait beaucoup de livres autour de lui. J'avais des pierres, des coris, des trucs, tu vois. Il était assis par terre comme ce qu'on voit dans les films. Sur les tapis. Ok. Et là, donc on arrive. Ok. Il lance les trucs là. Puis il dit, non, c'est trop fort. C'est trop fort. Il dit, mais le père, c'est quoi qui est fort? Justement, il dit non, de quoi? votre étoile là, non, c'est trop fort. Que vous avez une grande étoile. Que les gens sont contre vous, qu'il y a des gens qui sont sommés, qui savent que si vous montez, vous allez les dépasser, donc ils vous maintiennent en bas. Okay. Genre, ils donnaient ces trucs, mais il y a quelques trucs qui étaient quand même vrais. Donc, il a parlé, le gars, il dit, ok, ce qu'on va faire, il dit, vous là, arrivé un moment de votre vie, vous n'allez même pas pouvoir faire 2 semaines au pays, donc ça va être difficile. Vous faites 2 semaines, ça va être difficile. Parce que vous devez voyager. Il vous donne de l'espoir. Oh my God. On était là. Ah, vieux père, il faut parler, parle. Maintenant, il nous dit, vous devez faire un sacrifice. Vous devez tuer telle chose. Et le las, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, mes petits, si vous n'avez pas l'argent des sacrifices là, venez, moi-même, le marabout, je feste. T'es mis quoi en votre destiné? Ah oui, quand il a dit ça, on dit, ouais, ça, qu'est-ce que tu as vu là? C'est bon. C'est un bon truc, mon venant. T'inquiète pas, on est fond. On dit, ok, donc on est sorti. On était genre un peu motivés. Et quelques jours plus tard, on était à la maison. On attendait le retour par rapport au sacrifice. Lui aussi, je ne sais pas si vous attendez. Mais non, ça a changé. Il dit, bon, il va nous donner un bidon qu'on va prendre pour se laver. Genre, il y a un truc dedans. On va se laver avec. Donc au départ, quand il a dit ça, il a dit non. Faut activer la les trucs de bidon, non. Il veut pas ça. Mais il dit, moi, si on n'a qu'à tuer les trucs là, le bœuf là, ou bien le mouton, il est mort, c'est fini. Nous-mêmes là, non. Donc bon, on s'est convaincu quoi. Non, c'est pas facile, la recherche de la gloire, c'est pas facile. Non, Satan est méchant. Hein. Oui, c'est vrai, c'est clair. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Il dit d'abord le médicament, quand tu te laves avec ça, tu dois être dans un espace où on voit le ciel. Okay. Tu dois pas être dans une pièce fermée comme ça. Là. Okay. Tu dois voir le ciel. Alors que nous, dans la maison, on voit le ciel, il y a la terrasse, où on était là, la terrasse, mais il y a des gens qui habitent avec nous. Tu ne vas pas venir faire les fréquentations sur la terrasse. Donc on réfléchit, on va faire. Il y avait une maison inachevée juste à côté de la maison. Donc, prends le bidon maintenant. Et il dit, à partir de minuit. Okay. Donc on prend le... il connaît les codes. Il connaît les codes. Minuit, c'est 1 heure. À partir de minuit. Donc on prend le bidon. On va dans la maison inachevée. En tout cas, chacun devait faire. Et puis bizarrement, 3 jours d'affilée. Donc moi, je prends mon bidon. Je vais... Me laver quoi. Et puis il dit que pendant que tu fais, tu dis ce que tu veux. Tu parles. Fais-moi voyager. Ma musique n'a pas pour. Tu te badigeonnes tout le corps. J'ai dit, voilà, tu fais sur tout le corps. Tu te laves. Et voilà, tu te laves. Et puis, quand tu finis ça, tu écartes gens pour que ça sèche en fait. Okay. Une fois que ça sèche, le truc est bon, tu t'endormes. Donc tu dois faire ça sur 3 jours d'affilée. Okay. Et il nous avait dit que quand on allait finir ça, la semaine qui allait suivre, on allait voir ce qu'il a dit là. Une partie allait s'accomplir la semaine là. On attendait quoi. Vous y croyez en fait? Ah oui. Ok. Oui. J'attends la semaine qui vient. Au lieu de nous emmener au sommet, j'ai pas envie de rire. Okay. Je suis tombé malade. My God. Je suis tombé malade, c'est coué. Je suis malade, je suis là. Je suis là jusqu'à... Je me suis rétabli. Et puis bon là,
il y a ma mère qui m'appelait dans le temple me dire ah vraiment qu'il faut que je rentre, que pourquoi je suis dans cette vie-là et tout, que de rentrer à la maison, on va trouver une solution et tout. Donc c'est là que je suis allé chez ma grand-mère. De retour, après un an quand même, hein, parce que ça a duré, après un an, l'enfant soldat est de retour, mais il y avait des copines qui venaient et tout, et ça a fait une semaine, c'était mon anniversaire, c'est-à-dire le 8 octobre. Donc la veille, le 7 octobre, j'étais à la maison, je suis sorti aux environs de 19h, et j'ai croisé mes gars, on est parti un maquis. Là, le show et tout, mon chien, après on est retombé dans un anniversaire. Il y avait une fille aussi, c'était son anniversaire le 8 octobre. Ok. Donc là, dans la soirée du 7 à minuit, c'est le 8. Ouais. Donc on est tombé là-bas. Oh, 8 octobre, anniversaire. Non, nous tous, on est dans l'anniversaire. Ok. Donc on s'est saoulé là-bas. On a fini de se saouler là-bas. On est parti à la résidence de mon ami. Là-bas, maintenant, on a mis la drogue dessus. Donc là, j'ai eu une, genre, on va dire, l'une de mes plus fortes crises d'anxiété. Donc, j'entendais des voix, je pensais que j'allais mourir et tout, parce que j'étais saoulé à bloc, et puis j'ai mis ça dessus. Donc, j'étais là, mon cœur battait. Je me dis, mais je me suis mis à la dalle. J'ai mouru jusqu'à, je me suis couché. La dose est passée. Okay. Quand la dose est passée, le lendemain, c'était le 8 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, 11h, je replie à la maison, je me lave. À 14h, on vient me chercher pour aller maintenant, pour moi-même, mon anniversaire. Donc, on fait un tour chez mon daron. Je pensais que j'allais pouvoir le raqueter. J'ai tapé poteau là-bas. Okay. Je prends, on va au millionnaire. Et là-bas, on s'assoit. Un coin de Belay. En fait, on était arrivé à un niveau où genre, on boit tout, quoi. Tout ce qui va te faire un niveau. Fly et tout. On était dans le Belay. Saoulé avec le Belay jusqu'à 20h. Je retourne à la maison. De 14h à 20h. Ah ouais. Donc, je rentre à la maison, dormi, je suis revenu, je crois, le lendemain vers 16h par là. C'est là qu'on a entamé un débat avec un de mes frères à la maison, puis mon cousin. Et lui, il disait que non, quand tu es né, si tu es destiné à aller en enfer, quelque chose que tu vas faire, tu vas aller en enfer. Si tu es destiné à aller au paradis, quelque chose que tu vas faire, tu vas finir au paradis en fait. Donc moi, il dit non, c'est vrai. Moi, je sais que je n'ai pas un. Mais au moins là, selon le Dieu que moi je connais, c'est que si tu marches, tu as le choix quoi. Tu peux bien faire et finir au ciel, comme tu peux mal faire et finir en enfer. Tout dépend de toi. Donc on était dans ce débat, là, il dit bon, bref, on va aller appeler mon tonton qui était chrétien dans la maison. On allait le chercher, je suis allé moi-même. Quand il est venu, il a commencé à nous expliquer ça. Et dans ça, le Saint-Esprit, il a commencé à parler des choses. J'ai commencé à comprendre. Il a commencé à montrer ma vie. Le Saint-Esprit me dit, mais tu fais quoi? Tu es là, tu as quel âge? Tu es là, tu es 100% projet. Parce qu'en fait, une fois que j'avais échoué de l'autre côté, donc je ne savais plus vraiment quoi faire. Si j'ai continué les études, j'ai continué la musique, donc je ne savais pas. Donc là, tu vois, le Saint-Esprit me dit, mais tu es perdu, je suis là. Donc là, je savais que c'était le moment en fait. Ouais. Donc j'ai commencé à pleurer. On était 3, mais j'étais le seul à pleurer. Donc, est-ce que tu vas accepter? Il n'avait pas fini de dire oui. Oui. Tu t'es fatigué, chargé. Ok. C'est là qu'on comprend la parole qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc j'ai appelé les gars, il dit moi il ira plus. Voilà. Okay. Moi, toute ma vie c'était la musique. Si. Mais quand Jésus m'a visité, la musique n'avait rien, ne me disait plus rien même. Comment est-ce que tu reprends la musique? Parce que tu as repris la musique là, tu avais arrêté. Comment est-ce que tu reviens dans la musique? Voilà, justement, il fut un temps où je me suis posé la question, je crois que c'est le Saint-Esprit, je me suis posé la question, je me dis mais Seigneur, moi là t'es servi, tu sais comment? Il dit mais le talent que tu t'ai donné là, tu penses que c'est pour qui? C'est pour que tu me serves avec ça. Donc là, je comprends que en fait, le Seigneur n'est pas contre le fait que je chante, mais je chante pour qui? Je chante pour quoi? Et c'est là que je commence à écrire mes textes. C'est là que je rentre en studio. C'est là que je fais c'est Jésus qui est bon. C'est là que je fais tout ce qui suit. Alors, avant de finir, ton mot de fin. Bon, pour ceux qui ont suivi cette émission, vous allez comprendre que j'ai été confronté à tout ce qu'un jeune cherche. Ouais. J'ai eu une petite gloire, même si elle n'était pas grande. J'ai eu une petite gloire. Je suis passé par la recherche du buzz, la recherche de grandeur, la recherche de... Voilà, les filles, tout ça. Mais est-ce que j'étais heureux ou bien est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Ça a fait quoi à ma vie?
quand vous suivez, dans tout ce que je vous ai dit, ma vie, elle a commencé quand? Quand je me suis converti. Il faut suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Il a fait toutes choses pour un but. Le but pour lequel il t'a créé, tant que tu ne le feras pas, tant que tu ne seras pas dans ce but-là, tu vas tourner en rond, tu ne connaîtras pas de paix. Tu sentiras que tu ne fais pas ce à quoi tu es appelé en fait. Donc, à quoi ça sert de tourner, de chercher tout, alors que le chemin, il est là? Nous, on a des témoignages par rapport du Christ. Quand le Seigneur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée et tout, le témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à une scène que toi, tu n'as pas vécue. Ouais. Donc, nous, on vient te dire, en fait, mon gars, ce que tu cherches, la gloire, tout ça, c'est Jésus, quoi. Aujourd'hui, combien d'années je chante? Depuis... J'ai chanté. Je suis converti. Je dis que ma chanson Où aller là, ça fait une semaine c'est sorti. Ouais. C'est déjà à 50 000 vues. Ma chanson, notre chanson on a fait dans le temps. 4 ans passés. 100 ans, 100 ans. 45 000 vues. En une semaine, aujourd'hui, j'arrive à faire 50 000 vues dans le temps. Jusqu'à présent, ça fait 45 000 vues. C'est pas comparable. Ce que Dieu veut faire avec toi et ce que le monde veut faire, c'est pas comparable en fait. Voilà, donc je me dis qu'aujourd'hui même, je passe dans les rues, ah KS, mon chien, ça c'est des choses qu'on cherchait. Ouais. On loue des voitures, on se met dedans. Mais qui te regarde? Personne. Aujourd'hui, sans forcer. Au calama quoi. Tu vois, on dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Sont nominés pour le prix MUD dans la catégorie meilleur artiste groupe rap ivoire Didi B, Suspect 95, Elone, Fior de Bior, MC1, Bob Denard, Shadow Chris, Defty, Black K, Tiesco le Sultan, Jochar, Jojo le Barbu, LJ, KS Bloom, Polo Chacal. Pour la catégorie de l'artiste rap ivoire, KS Bloom. En vrai, ce trophée ne m'appartient pas, il appartient à mon Père qui est dans les cieux, Jésus. Et merci. J'aimerais remercier ma maison de production et tous ceux qui m'ont soutenu depuis le départ, tous les disciples de Christ qui ont voté pour moi, ensemble. Merci. Bonsoir Paris. La bénédiction que Dieu nous a faite, c'est des choses qu'on n'a jamais méritées. On a tellement fait de gaffe, il est tellement bon pour nous. Oh la miséricorde, ah la miséricorde, oh la miséricorde, ah la miséricorde. C'est qui ça? Oh la miséricorde, tout le monde. Ah la miséricorde, oh la miséricorde, ah la miséricorde. C'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas c'est quel niveau de péché que tu as qui peut effrayer Dieu. Regarde, il a vu tous les péchés de la terre. L'un des hommes avec plus d'impact dans l'église, c'est quelqu'un qui l'a régné 3 fois. Il n'a pas dit qu'une fois. Il a régné. Il a révélé. Il a révélé. Avec imprécation. J'ai demandé, quand lui a demandé, tu connais Jésus? Il ne connaît pas. Mais malgré ça, regardez le niveau de puissance de l'apôtre Pierre. Tant que tu es vivant, il peut te faire miséricorde. La Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tout est dans ta main. Nous, on compte sa miséricorde. Ah, miséricorde. Oh, la miséricorde. Est-ce que vous pouvez acclamer de ce Tu sors à l'instant de ton concert, comment c'était? Ouais, chaud. Le Seigneur a fait grâce, c'était bien. Ouais. Moi, je vis le rêve. Parce que si tu veux prendre le temps d'analyser tout ça, ça risque de te faire flipper, tu vois. Début de carrière et tu viens faire le Casino de Paris, c'est des choses qu'on n'imagine pas.
Donc là même, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais on a fini le concert. Voilà, je peux juste être reconnaissant et dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui a permis ça. Donc je rends grâce à Dieu pour ce... Est-ce que tu t'attendais à un tel succès au Casino de Paris? En vrai, moi je crois que quand Dieu ouvre une porte, c'est pas pour unir ses enfants. Et quand on a calé cette date, moi j'étais persuadé quelque part qu'il allait être fidèle. Et il a encore démontré sa fidélité ce soir. C'est ma première fois ici en France, tu vois. C'est ma première fois même en Europe. Voilà, donc c'était une belle expérience et voilà, je suis fier, je suis content. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va achever.